Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, l'Église de notre Mère donne des lectures qui vont guider nos pas sur le chemin de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu, chapitre 10, verset 3 jusqu'au chapitre 11, le premier verset. Jésus disait aux 12 apôtres: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu préparer la fille de sa mère, la fille de sa belle-mère, au nom de notre maison. Si nous sommes pour ça, plus moi, n'est pas moi. Si nous sommes pour ça, plus moi, n'est pas digne de moi. Lui qui n'est pas sa croix n'est pas digne de moi. Il veut que sa vie soit la paix. Qui donnera sa vie à moi, la gardera. Qui vous accueille, m'accueille. Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra sa récompense de prophète. Qui accueille un homme juste à sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, aura la récompense. Jésus acheva ainsi des instructions aux disciples, puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans la ville du pays. Ma présentation commence par c'est de voir qu'est-ce qui sert dans ma vie, ou alors qu'est-ce qui fait mon tourment. Comme disciple du Christ, je dois m'attacher au Christ et à sa mission. Je dois préférer le Christ à tout, même à ma vie. Je dois préférer le Christ plus que tout, jusqu'à accepter comme Saint Paul et confesser: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Par son enseignement nouveau, son message du salut qu'il annonce est incompris. C'est vraiment dur, il est exigeant. À celui qui accueille, le Christ demande une adhésion totale et radicale. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons à Deutéronome 4, 24 et à Exode 5, 25, nous trouvons Dieu qui se présente comme un feu qui détruit. Il est un Dieu exigeant et jaloux. Et rien d'étonnant à ce que sa venue entraîne une division au sein de nos familles, de nos groupes, de nos communautés, de nos sociétés. Car Jésus sait que son message exigeant et dur amène chacun à s'éprouver et, si nécessaire, à retrancher de nos vies ce qui ne fait pas honneur à Dieu. Moi, je pensais à l'injustice, à la haine, le mépris, l'impureté,
le culte, l'idole, la magie, la colère et ainsi de suite. C'est comme nous pouvons voir dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, chapitre 1, du verset 17 et suivant. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe, les dirigeants et les peuples de Juda pensent qu'il suffit d'offrir des sacrifices à profusion pour honorer Dieu. Ils exploitent les faibles, ils battent le droit de l'homme et de la veuve, ils laissent les fils triompher, ils rompent l'alliance et abandonnent Dieu. Malgré tout cela, Dieu ne va pas enfermer le peuple dans le mal, mais il les appelle à revenir à lui et à pratiquer le bien. Voilà le nécessaire qu'on nous demande de pratiquer aujourd'hui. Revenir au Seigneur et pratiquer le bien. Jésus s'adresse à tous les hommes, spécialement les disciples. Il invite à laisser une tâche immense, celle de pratiquer le bien qui lui pas rythme extérieur, mais la conversion du cœur. C'est basé sur la foi dans le seul Dieu, la justice qui est dans nos relations avec les autres, la charité avec ceux qui sont à côté de nous, ceux qui attendent notre secours, la liberté d'agir comme enfants de Dieu et la vérité qui guidera nos pas. Le Christ nous demande d'être au service de l'Évangile car la joie de son disciple sera d'être accueilli comme porteur de la parole de Dieu et de ressembler au Christ. Le disciple sera peut-être amené à perdre sa vie alors que les autres cherchent d'abord à la sauver. Voilà donc mes chers frères et sœurs ce que je voulais partager avec vous pour orienter nos pas au courant de cette journée. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.